Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans les relations cache la porte de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel de la terre, des secrets des grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, il qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois depuis dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moment, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons plonger une fois de plus dans les sphères de la connaissance, dans la source même de la haute connaissance interdite. Nous allons parler de la personne de Daniel. Parce que beaucoup de personnes qui sont dites inspirées, hommes de Dieu, pasteurs, révérends, bishops, apôtres, qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, et essaient de venir débaltérer des hérésies dans les réseaux sociaux, sur Internet, pour parler de Daniel, essayer de donner des prophéties. Ils vont parler des Romains, ils vont parler de Napoléon, ils vont parler d'Alexandre le Grand, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas pénétré la vision, ils n'ont pas pénétré la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Ici, on va vous donner le véritable récit authentique de Daniel, ici, là, par rapport aux bêtes qu'il a vues, les bêtes, la description de ces bêtes monstrueuses, mystiques, horribles, qu'il a pu voir, avec précision, on va vous donner cela. Donc dans Daniel chapitre 11, versets 1 à 30, dans la version authentique originelle, il est dit ici, on plonge dans l'histoire de vos ancêtres, dans l'histoire de vos aïeux. À partir du verset 1, pendant la première année du règne de Sokamé, Belshazzar, roi de Djombela Mundi. Djombela Mundi, c'est Babylone. Moukaï Sedi eut des visions sur sa couche. Point. Moukaï Sedi ici, c'est Daniel, c'est son vrai nom, connu sous le nom de Moukaï Sedi. On vous dit qu'il a eu une vision dans sa couche. Il a une vision sur sa couche plutôt. Alors il décrivit, la vision. Maintenant, il va vous donner le récit de sa vision. Vous allez, vous et moi, on va plonger dans cette vision. On va vous amener dans les visions de Daniel, de Moukaï Sedi, les visions qui l'ont troublé, les visions qui l'ont plongé dans un état second. On va plonger là-dedans. Voici le début du récit. Verset 2. Moukaï Sedi, c'est-à-dire qui est Daniel, prit la parole et dit, je regardais, dans mes visions durant la nuit. La vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Donc, on vous dit ici que durant la nuit, j'ai vu le vent se déchaîner. Dans le vent s'est déchaîné d'une puissance incroyable des quatre coins de l'horizon sur l'océan. Là, c'est le grand océan sur l'océan. Et quatre monstrueux démons animaux hybrides s'élevaient de l'océan, différents les uns des autres. Donc, durant sa couche sur la nuit, dans la nuit plutôt, les visions de la nuit, les visions nocturnes, Moukaï Sedi ici, qui est Daniel, a eu une vision terrifiante. Donc, il a vu 4 démons animaux hybrides. Et il va donner maintenant les descriptions. Et en donnant les descriptions, on va expliquer le mystère de ces 4 bêtes-là, affreuses, mystiques, que beaucoup de personnes arrivent à pénétrer la vision, à pénétrer la révélation, à pénétrer la connaissance interdite. Donc ici, le premier était comme un lion. Donc la première bête ici, démon en forme d'animaux hybrides. On vous dit, le premier était comme un lion. Il avait des ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Donc ça c'est déjà une sorte d'hybride ici, d'hybridation. Je regardais lorsqu'on lui arracha les ailes, point virgule, et il fut soulevé de la terre et dressé sur 2 patins comme un homme, virgule, et un cœur de chair lui fut donné, point. Puis voici un autre animal, un autre démon animal, le second sembla à un énorme chimpanzé, Voyez ici là, il fut dressé sur un côté, ayant 3 côtes plutôt, ayant 3 côtes dans la bouche, entre les dents, et on lui parla ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc le deuxième démon animal qu'il a vu, hybride, était semblable à un énorme chimpanzé. Dans d'autres versions trafiquées, les bibles classiques actuelles, ils vont parler des ours. Mais bon, ici dans la version authentique originelle, c'est un énorme chimpanzé. Vous voyez, on lui dit de manger beaucoup de chair. Là, c'est ce qu'il voyait dans sa vision.
Donc il était troublé. Il était plongé dans un état de confusion. Et puis on vous dit ici, puis je regardais encore et voici un autre, comme un léopard, ayant 4 grands ailes d'oiseau sur le dos. Le démon animal avait 4 têtes et il lui fut donné une souveraineté. Et à point. Après cela, virgule, je regardais dans les visions de la nuit et voici un 4e animal, un 4e démon animal, redoutable, terrifiant, extrêmement rigoureux. Il avait de monstrueuses dents de fer et des griffes de bronze. Il mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. C'est-à-dire il était différent de tous les démons animaux qu'il avait précédés et il avait 10 cornes. Donc vous dites ici le 4e bête, 4e démon animal hybride était terriblement monstrueux, avait une puissance terrifiante. Et Daniel, dans sa vision de la nuit, c'est-à-dire, Moukaï s'est dit quand il dormait, dans la vision dans les visions de son esprit, il a vu, il a ressenti l'extraordinaire puissance, il a ressenti les vibrations, il a ressenti l'aura, il a ressenti l'énergie, il a ressenti la présence de ce 4e démon animal qui avait une puissance, qui avait une force différente des autres. Et on vous dit ici qu'il avait des cornes. Et ces cornes vont symboliser quoi? Ici. Donc vous allez comprendre que j'extermina les cornes et voilà qu'elles étaient soulevées. Une petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant lui. Et voici que sur cette corne, donc vous dit ici là, que j'examinais, donc il est en train d'examiner ici là. Donc Moukaï s'est dit a examiné quelque chose. Il a examiné attentivement cette bête là mystérieuse là, ce démon hybride. Et il dit ici, j'examinais les cornes et voilà qu'elle était, voilà qu'elle s'éleva, une petite corne, une autre petite corne, 3 des cornes précédentes furent arrachées devant lui. Point. Et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux mystiques. Il y avait des yeux mystiques. Donc imaginez la vision d'horreur que Moukaï s'est dit, votre ancêtre a vu. Le patriarche a vu. Le bien-aimé a vu. Dans sa vision nocturne. La description qu'il a endurée. Donc il est dit ici, j'examinais les cornes et voilà qu'elle était, elle s'éleva une autre petite corne, 3 des cornes précédentes furent arrachées devant lui et voilà que sur cette corne il y avait des yeux mystiques et une bouche qui disait des choses monstrueuses, et à point. Je regardais pendant que chaque entité supérieure du grand ordre des choses, connue sous le nom de Djopele et Petit. Djopele et Petit ici. Daniel, c'est-à-dire Moukaï s'est dit, pendant sa vision nocturne, quand cette bête-là l'a troublé, quand cette vision, quand ce qu'il voyait, l'a fait plonger dans un état second, soudainement, il dit, je regardais pendant que chaque entité supérieure du grand ordre des choses, connue sous le nom de Djopele et Petit, c'est-à-dire puissance suprême ou trône. Les entités connues sous le nom de trône, on les appelle Djopele et Petit, la puissance suprême, apparurent. Et je vis la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux points, l'ancien des jours. Il émanait une telle puissance divine, dépassant tout entendement et impossible d'analyser. Il fut son apparition dans le grand ordre des choses. On vous dit ici, Moukaï Sedi a dit
qu'il a vu la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux, l'ancien des jours, il émanait une telle puissance divine, dépassant tout entendement et impossible d'analyser. Il fit son apparition dans le grand ordre des choses. Ça veut dire qu'il était hors. Cette image-là, cette représentation, cette manifestation de l'image du premier-né de l'ancien des jours n'était pas dans le grand ordre des choses, n'était pas dans le visible, mais néanmoins était forcément quelque part pour qu'il puisse pénétrer dans le non visible, mais il n'était pas dans le visible. Il était où? Ça fait comment dans les cerveaux là maintenant? Donc je répète, et je vis la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. 2 points, l'ancien des jours. Il émanait une telle puissance divine dépassant tout entendement et impossible d'analyser. Il fit son apparition dans le grand ordre des choses, car il s'émanait hors de la non-existence. Il était hors de la non-existence. Parce que même celui qu'on appelle Stephen Hawking, le scientifique, le physicien, tout ce que vous voulez, celui qui est sur la chaise roulante là, lui dit qu'il a les preuves que Dieu n'existe pas. Et lui, ses preuves, c'est quoi? Il dit qu'il a les preuves que le Créateur n'existe pas, parce que selon lui, si le Créateur existe, qu'il ne peut pas exister parce que, selon lui, le Créateur ne peut pas exister parce que, pour que le Créateur puisse exister, ça veut dire qu'à un moment, s'il veut s'exprimer, ou bien s'il veut créer, il y aura un temps et un espace pour pouvoir créer, un espace-temps. Donc il va dépendre d'un instant, un espace-temps pour pouvoir faire des mouvements. Donc il dépend du temps et de l'espace. Donc pour lui, et pour certains scientifiques qui pensent être intelligents, ils pourtant ne sont rien du tout. Ils pensent que vivre hors de la non-existence, c'est-à-dire hors de l'espace-temps, c'est inimaginable. Donc ils ne peuvent pas concevoir. Parce que quelqu'un qui est hors de la non-existence, forcément il n'existe pas. Or si tu es hors de la non-existence, si tu n'existes pas, tu n'es pas. Mais ils ne peuvent pas concevoir qu'il y a une autre forme d'existence, qui est hors même de la non-existence. Donc ici, on vous dit, car il s'émanait hors de la non-existence. Son vêtement était brillant et les cheveux de sa tête étaient crépus comme de la laine pure du mouton. Il avait le visage de l'homme noir issu de la race originelle avant la chute. Chaque jopelé et petit était comme des flammes de feu ardentes. Et chaque dibao, c'est-à-dire ophanime, était là comme un feu incandescent. Un fleuve de feu conscient coulait et sortait de devant lui. Donc, quand Moukaï se dit, d'abord, il voit d'abord des démons hybrides, animaux. Et après, il voit maintenant la puissance spirituelle. Il voit les jopelés et petits, les trônes. Et il voit maintenant l'image symbolique de la représentation de l'aîné des deux, c'est-à-dire l'ancien des jours, qui a émané de la non-existence pour entrer dans l'existence, pour entrer et ensuite entrer dans le grand ordre des choses. Moukaïs était troublé. Il a vu ceci. Il était troublé. La vision dans la nuit. Et ça se passait à Djombela Moudi, c'est-à-dire Babylone, la porte des dieux. Donc on poursuit le récit. Un fleuve de feu conscient coulait et sortait de devant lui. Donc il a vu un fleuve de feu conscient. Comment un fleuve de feu va être conscient? Mais lui, il a vu un fleuve de feu conscient. Sortait de devant lui. Une multitude d'entités le servait. Et d'innombrables mabao, c'est-à-dire ophanim, se tenaient à sa présence. Les entités mystérieuses en charge des jugements conscients s'assirent et les entités témoins apparurent, c'est-à-dire les livres furent ouverts.
Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, ce démon animal fut annihilé. Point. Les autres démons animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions d'Arthune, et voici que les nuées des cieux arriva. Et voici que sur les nuées des cieux arriva le deuxième. Il s'avança vers l'ancien des jours et s'approcha de lui. Il disposait de la domination divine, la gloire et le règne. Et tous les peuples initiés et non initiés, graciés, reconnurent sa supériorité céleste. Point. Sa domination est une domination sans fin, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Point. Moi, Moukaï s'est dit, virgule, j'ai eu l'esprit troublé. J'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, virgule, c'est normal. Si c'était vous, ça allait vous faire pire. Car mes visions m'effrayèrent. Il a contemplé beaucoup de choses. Il a été troublé. Donc il poursuit son récit. Je m'approcha d'un de ceux qui se tenaient là, dans sa vision. Et je regardais ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Et il me fut dit, et me fit connaître l'interprétation des choses. 2 points. Maintenant, on entre dans l'interprétation des choses. Parce que seul celui qui a assisté à toutes choses ou reçu le mundi sans mesure peut vous expliquer ces choses. Donc, on va entrer dans l'interprétation de toutes ces images qu'il a vues, de la vision qu'il a contemplée. Ça l'a terriblement troublé. Et là, maintenant, il veut une explication. Donc, on va vous donner le récit de son explication ici. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Quand à ces monstrueux démons hybrides, démons animaux hybrides, qui sont au nombre de 4, 2 points, 4 rois. Donc, il explique maintenant, ces démons-là, c'était quoi? Cette image a représenté quoi de ces démons hybrides-là? 4 rois sorciers non initiés se lèveront du continent de Wassé. Eh oui. Puis, les non-initiés ayant été graciés recevront la royauté et ils entreront dans le royaume pour toujours et à toujours avec les initiés. Point. Alors, je voulais savoir, avoir le cœur net au sujet de la 4e bête, virgule, qui était différente de toutes et très redoutable, avec des dents de fer et des griffes en bronze, mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Et au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, puis de l'autre qui s'était élevée et devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne avait les yeux et une bouche qui disait des choses monstrueuses et son aspect était plus grand que celui de ses congénères. Point. Je regardais 2.1, et cette corne, c'est-à-dire roi, sorcier, non initié, faisait spirituellement la guerre aux autres, c'est-à-dire aux non initiés, à cause de la domination occulte et remportait sur eux. Dans les versions trafiquées, Bible a dit, je vis cette corne faire la guerre au sein du Très-Haut et remporter sur eux. N'importe quoi. Jusqu'à ce que vienne l'aîné des deux et que la grâce soit donnée à certains non-initiés à cause de la domination occulte et que le temps soit arrivé pour les non-initiés qui
ayant été graciés, puissent entrer dans le royaume. Il me parla ainsi. 2 points. Quant au 4e démon animal, un 4e royaume, c'est-à-dire un roi sorcier initié, un non initié, issu du continent de Wassé et Passa Mikondo, c'est-à-dire Afrique centrale, plutôt Afrique australe. Donc vous dites, si je répète, il me parla ainsi. Quant au 4e démon animal, un 4e royaume, c'est-à-dire roi sorcier non initié, issu du continent de Wassé et Passi Mikondo. Mikondo, c'est-à-dire Afrique australe. Qui différera de tous les autres royaumes, c'est-à-dire de tous les royaumes, roi sorcier non initié, dominera, c'est-à-dire dévorera, spirituellement, qui veut dire aussi piétinera, et régnera, c'est-à-dire déchiquetera. Et quant aux 10 cornes, voilà, quant aux 10 cornes, on vous dit cela, que c'est-à-dire ce royaume-là, se lèveront 10 rois sorciers non initiés. Puis un autre se lèvera après eux, point. Celui-là, différent des précédents, il abattra 3 rois après les avoir dépossédés. Ça veut dire quoi? Parce que le royaume de Satan ne va pas lutter contre lui-même, c'est-à-dire le royaume de Satan ne va pas faire la guerre contre son propre royaume, sinon il ne va pas tenir. Donc le sorcier ici, le roi sorcier non initié, pour combattre les autres sorciers, il va falloir qu'il les dépossède d'abord. Parce qu'en tant que sorcier, il ne va pas lutter contre un autre sorcier s'il lutte pour la même cause. Donc il va déposséder d'abord ces hommes-là, ces autres rois non initiés, sorciers. Donc les démons vont sortir et là maintenant, il va combattre ces gens-là. Il prononcera des paroles contre le Verbe. Il opprimera spirituellement les non-initiés à cause de la domination occulte et il espérera changer les temps mystérieux des initiés et la loi du Verbe. Et les non-initiés seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Point. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination occulte qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur et tous les royaumes qui sont sous le ciel, sous les cieux visibles, seront donnés aux initiés et au peuple non initié gracié du Mukoledi, c'est-à-dire très haut. Son règne est un règne sans fin, donc son règne est un règne éternel. Ici finir les paroles. Point. Moi, Moukaï s'est dit. C'est-à-dire Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'étais dans un état second et je conservais mes paroles dans mon esprit, dans mon mundi. Vous voyez ici la vision que Daniel, celui qu'on appelle Daniel dans les Bibles classiques actuelles, Moukaï Sidi, a vu. Ça l'a complètement troublé. Ça l'a complètement troublé. Donc, aussi pour répondre à un commentaire, ce n'est pas un commentaire dans la vidéo, c'est un commentaire en privé. Le frère va se reconnaître, Curtis. La question que tu avais posée, c'est de savoir pourquoi on ne trouve pas, pourquoi on réussit à trouver les squelettes plutôt des Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, tout ça là, et pourquoi on ne retrouve pas le squelette des os des hommes qui ont vécu bien avant eux. Tout simplement parce que tous ces squelettes qu'on vous montre là, c'est des faux trucs. C'est les choses qu'ils ont montées de toutes pièces. Ils ont monté des choses de toutes pièces. C'est comme exactement comme les squelettes des dinosaures qui disent qu'ils ont retrouvé, ils ont monté les squelettes. On sait que c'est faux. Ça, ce sont les choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont rien trouvé. Parce que les mêmes récits qu'on trouve, c'est-à-dire les squelettes des dinosaures soi-disant qu'on trouve,
Et on dit le T-Rex, le tyrannosaure. Il y a beaucoup de noms qui vont donner. Mais quand on raconte leur histoire, on dit c'est eux qui étaient au début de la création. Ils se mettaient à bouffer. Mais quand tu lis, quand tu connais la vraie histoire, tu vois que les animaux qui étaient au début étaient pacifiques. Ça n'a rien à voir avec les T-Rex, les tyrannosaures, tous ces trucs qu'on montre là. Donc, tous ces squelettes qui montrent là, c'est de la rigolade. On ne tient pas compte de ça. Tout ça, ils savent comment ils font ça. Ils montent ça de toutes pièces. Et ça, ils le savent. Il y en a même quelques-uns qui ont dit que c'était vrai, ce que je dis. Et maintenant, la deuxième question, c'était sur, je crois, la conscience la conscience profonde. Dans la balance de la conscience profonde. Mais qui sera jugé dans la balance de la conscience profonde. Ça veut tout simplement dire que la balance de la conscience profonde, c'est quoi? C'est quand on juge quelqu'un, on va entrer dans tous ces... Quand il dit c'est toutes ces cellules, on va entrer en profondeur. C'est-à-dire en profondeur. L'acte, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire le pourquoi et du comment? Donc c'est plus en profondeur. Dans les exhortations de la semaine, sur les questions-réponses, j'expliquerai mieux. Quand je dis j'expliquerai mieux, j'entrerai plus en détail pour les questions-réponses dans le groupe Jean 832 pendant la période. Quand il y aura des questions-réponses, je vais plus entrer en profondeur. L'Oba, c'est encore glorifié, car il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.